Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus à Makoda Computer. Aujourd'hui nous retrouvons pour un nouveau tutoriel intitulé Comment récupérer les données qui ont été effacées sur un support. Alors, il peut s'agir d'un support amovible ou tout comme il peut s'agir d'une carte SD. Vous pouvez avoir eu à effacer vos données, que ce soit vos mémoires ou alors vos notes de l'école, vos documents importants en fait. Cette vidéo vient résoudre ce problème du j'ai effacé les données de mon support sans connaître. Alors avant de commencer, je vous présente d'abord ce logiciel qui est File Restore Professional. Le logiciel, comme vous pouvez le constater, il est disponible sur le site agetintopc.com. Je vais laisser le lien en commentaire de la vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas comment s'y rendre sur le logiciel, venez juste au niveau de la barre de votre recherche et vous tapez agetintopc.com. Donc comme vous pouvez le constater, c'est ce site agetintopc.com qui a les dernières versions des logiciels déjà craqués. Donc vous tapez agetintopc.com et vous lancez la recherche, vous aurez la page d'accueil du site, vous recherchez juste le logiciel souhaité. Et dans ce cas, le logiciel soumis à notre analyse s'appelle File Restore Professional. Donc File Restore Professional, c'est ce logiciel qui vous permet d'avoir accès aux fichiers que vous avez supprimés sur votre mobile ou alors sur votre périphérique. Et ce qui est à noter, c'est que c'est un logiciel qui s'exécute en tant qu'administrateur. Donc un simple utilisateur, pour ceux qui ont fait le cours sur les comptes utilisateurs, vous savez, sur un PC on peut avoir un compte administrateur, on peut avoir un compte invité. Donc si vous êtes invité, vous ne pouvez pas ouvrir ce logiciel. Pour le faire, vous devez l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc lorsque je lance l'exécution en tant qu'administrateur, vous voyez, on me propose de lancer le logiciel, je lance. Et en ce qui concerne l'installation est très facile, il n'y a rien de compliqué, suivez juste les étapes du début à la fin. Donc j'ai cette interface-ci, c'est la première interface que me propose le logiciel. Mais c'est à se demander, bon, à quoi servent toutes ces options, etc., etc. Nous avons la première option. Nous avons ici l'option de récupération, nous avons le scan. Avant de récupérer, il faut d'abord effectuer un scan. Donc, le scan, lui, c'est pour rechercher, bon, quel disque est-ce que vous souhaitez scanner, sur quel disque vous avez perdu les données, etc., etc. Donc, vous passez par le scan. Le scan, il va vérifier les disques qui sont présents sur votre PC. Vous voyez, il me retrouve tous les disques qui sont sur le PC. À partir donc de cette option, je peux décider du disque sur lequel je souhaite effectuer la récupération des données. Par exemple, j'ai ce disque Donmark, celui-ci. S'il s'agit de ce disque, il suffit juste que je fasse un clic au niveau de Next. Donc, si je fais un clic sur Next et je vérifie, nous avons trois modes de scan. Nous avons le scan rapide, le scan avancé et le scan complet. Habituellement et pour des raisons d'efficacité, moi j'opte toujours pour le scan avancé, puisque le scan avancé, lui, il récupère même les fichiers qui ont été cryptés dès le départ. Donc habituellement je prends le advanced scan. Pour patienter, ça calcule les données et ça les charge. Au fur et à mesure, dès que ça rencontre une donnée, ça restaure la donnée, ça charge au fur et à mesure le temps. Donc habituellement, pour ceux qui ont une bonne RAM ou alors un bon processeur, vous allez voir ici le temps restant pour la récupération totale de vos données s'afficher. Étant donné qu'il s'agit d'un simple tutoriel, nous n'allons pas perdre trop de temps. Je vais lancer le scan. Donc, étant donné que c'est un court tutoriel, je lance le scan rapide. Et vous voyez, avec le scan rapide, il me donne tout ce qu'il a sur la main. Donc, le premier à être vu, il est le premier à être remis. Un peu comme en HTML. C'est le premier à être vu et du coup on referme après, etc., etc. Ainsi, nous avons donc les différentes données trouvées par catégorie. Nous avons par exemple, à titre illustratif, des fichiers PNG. Pour ceux qui ont fait de l'infographie, vous savez, l'extension PNG appartient au type image. Nous avons les autres fichiers, nous avons les applications, etc. Donc, le processus de restauration. En ce qui concerne la restauration, vous choisissez juste, il vous suffit juste de cocher la catégorie que vous souhaitez restaurer. Par exemple, dans mon cas, si je souhaite restaurer
les images, les fichiers PNG ici. Il suffit que je clique sur PNG. Et vous avez toute une pléthore de documents que vous pouvez restaurer. Donc, dans mon cas, par exemple, on va s'essayer avec les fichiers Word. Que j'ai pas suffisamment de fichiers Word sur le PC. Donc, je prends par exemple le cas du fichier Word. Et une fois que vous avez coché pour stipuler que vous voulez restaurer un fichier Word, vous venez ici et vous mettez l'adresse de réception. Dans quel espace est-ce que vous souhaitez restaurer le fichier? Si vous souhaitez le mettre sur votre disque I, votre disque E, etc. Tout dépend des nomenclatures de vos disques. Vous faites record region et vous mettez ici l'URL. Vous pouvez venir avec la barre de recherche présente à ce niveau. Vous recherchez l'URL de la zone où vous souhaitez restaurer. Alors, c'était tout. Ce sont les fonctionnalités que nous offre ce logiciel. Et il a noté que même si la carte a été formatée il y a de cela 3 ans, il est possible pour nous d'avoir accès à ces données. Peu importe l'opération de formatage, que ce soit un formatage en FAT32 ou alors un NTFS qui a été effectué sur la clé ou alors la carte SD, il est possible pour nous de récupérer tout type de données. Donc une fois que nous avons coché, nous venons ici et nous choisissons l'emplacement dans lequel nous souhaitons sauvegarder. Vous choisissez un dossier là, vous faites un OK, vous sélectionnez les fichiers à restaurer. Une fois que vous allez sélectionner, vous venez pour lancer la restauration automatique, vous venez sur Recover. Par exemple, je veux retirer le tree, donc je passe sur Recover et je clique sur Recover. Vous voyez, et c'est fini. On me dit le fichier a été restauré. Vous retournez donc au niveau de votre PC, le dossier que vous avez sélectionné comme étant partie réceptionniste, vérifiez si l'image que vous avez restaurée a été stockée. Et comme nous pouvons le constater, nous avons ici quelques nomenclatures. Ça crée des sous-dossiers et c'est dans ces sous-dossiers que se trouve le fichier que vous venez de restaurer. Il vous suffira juste de parcourir ces dossiers et de trouver. Vous voyez, par exemple, j'ai le fichier que je venais de restaurer, etc. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. À très bientôt pour un nouveau tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. With you, I can be sad with you.